Il y a un petit peu moins de 3 ans, j'étais pas du tout la même personne. Je vais vous poser un petit peu le contexte. Donc, je suis née dans une famille classique. Chez nous, on croyait en Dieu, mais c'est tout, hein, parce que là, ils sont d'origine catholique, donc voilà. Petite, j'étais à l'école catho, mais c'est parce que le niveau scolaire est un peu plus élevé, et puis c'était pratique, la garderie, tout ça, donc voilà, c'est tout. Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans et demi. Mon père est parti se remarier avec la meilleure amie de ma maman. Voilà, je posais les bases. Moi, je suis bien débrouillée, mais bon, évidemment, j'en voulais beaucoup à mon papa et à sa femme parce que c'était à cause d'eux, hein, parce que ma maman souffrait, tout ce qui nous arrivait. Très vite, je suis désolée, je pense que je vais être très émue. Très vite, avec mon papa, ça a été très compliqué. Non, mais faut faire vite alors. Chez mon papa, il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de violence, donc c'était compliqué. Un jour, voilà, trop d'alcool, trop de violence, je suis partie. Non, mais t'inquiète. Et on ne s'est plus jamais parlé. Moi, je disais à tout le monde qu'il était mort, comme ça, c'était plus simple. Et voilà, j'ai grandi tout simplement. Ma mère, elle me disait juste, si t'as des bonnes notes, tu feras tout ce que tu veux. Bon, alors là, j'ai toujours été meilleure de la classe. Et du coup, je pouvais faire tout ce que je voulais. Sortir quand je voulais, voir qui je voulais. Du moment où je rentrais à l'heure qu'elle me disait qu'elle savait où j'étais, c'était bon. Donc évidemment, moi, j'ai toujours eu des très bonnes notes, mais bon, à côté, j'ai commencé à faire ce que je voulais. Donc, sauf que quand on a 15 ans, on est une jeune fille et qu'on est la plus grande de la famille, on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes. Et du coup, à 15 ans, j'ai commencé à fumer, à sortir, à fumer du cannabis. Et pendant 10 ans, en fait, ça a été que ça. J'ai été diplômée, hein, j'ai eu un master haut la main, avec mention, pas de problème, comme d'habitude. Mais bon, je fumais 10 grammes d'herbe par semaine. Je buvais une bouteille de whisky quasiment tous les soirs. Donc c'était compliqué. Et puis, un jour, je me retrouve chez moi à Valence, dans le sud, avec mon diplôme, mon herbe, ma bouteille. Mais c'est tout, en fait. J'avais plus rien parce que finalement, tout le monde ne me suivait pas forcément dans toutes les soirées, tout ça, donc c'était compliqué, quoi. Donc moi, je continue, c'est pas grave. Et puis, un jour, je rencontre le cousin d'une copine, donc Kelly. Oh, ce mec-là, j'en avais entendu parler depuis un petit moment. Ma copine, elle me le montre en photo. Ah, regarde comme il est beau. Ouais, c'est... Mais en fait, il venait souvent en vacances, mais on se croisait tout le temps. C'est-à-dire que soit moi, j'étais pas là, soit lui venait pas au bon moment, donc c'était compliqué. Et puis voilà, on fait une soirée, machin. Moi, je vous avoue, j'étais un peu intimidée, mais c'est pas grave, quoi. J'étais tellement ailleurs que... Et donc là, évidemment, coup de foudre, on s'est plus séparés. Très vite, il a commencé à, parce que lui, donc, il était déjà dans l'église, il a commencé un petit peu à me parler du Seigneur, mais c'était compliqué parce qu'il fallait que je le fasse pour moi et pas pour lui, pas par amour pour lui. Donc c'était compliqué, mais en fait, moi, j'étais tellement au fond du trou, je voyais tellement cette rencontre comme... c'est bizarre, moi qui ai toujours été hyper... méfiante avec tout ce que j'ai vu et vécu avec les hommes et les garçons. Moi, totale confiance, bizarre. J'ai même dit à ma mère, 2 jours après, j'ai rencontré mon âme sœur. Vous imaginez le truc. Et en fait, ça s'est fait très vite. J'ai été tout de suite curieuse. Je me suis rendue dans une église du coup là où j'étais à Valence. Et j'ai décidé de prendre le chemin du baptême. Donc d'arrêter toutes ces bêtises. La petite anecdote, pendant 15 jours, du coup, après avoir arrêté de fumer, je n'ai pas dormi, quasiment. Donc je transpirais, voilà, il fallait bien que je me sauve, hein, parce que fumer 15 à 20 pétards par jour, voilà, c'est compliqué. Évidemment, il y en a un qui n'était pas très très content. Il y en a un qui s'est un peu vengé.
Donc, il faut savoir que, en fait, entre le moment où j'ai rencontré le Seigneur donc tout ce chemin-là du baptême, j'avais subi une intervention médicale 1 an avant de rencontrer le Seigneur. Donc, on m'avait enlevé un ovaire. Et là, je vais faire une visite de contrôle. Et là, le médecin me dit je vous ai pas enlevé un ovaire il y a 1 an. Je dis si. Il me dit vous voyez, il y en a 2 à l'échographie. Il me dit il y en a 2, machin. Je vois, oui. Moi, je savais du coup, j'avais compris. Je m'étais dit, les miracles, le mec il m'a enlevé ça et là il en a 2. Donc du coup, je raconte ça à Kenny, super content, machin, super. Et puis 1 mois et demi après, un autre contrôle, et là, il me détecte le cancer du col de l'utérus. Non, même pas, c'était genre une semaine. La veille du mariage. Ouais, la veille du mariage, de notre mariage. 2-3 jours avant. Et du coup, en fait, je me suis fait baptiser le dimanche et le lundi, on se mariait. Donc on a enchaîné. Donc on s'est dit, comme de par hasard, il va même poser la question à Kelly, savoir si il faut se marier avec moi. Du coup. Et finalement, on s'est dit, voilà, en fait, tant pis. Mais non, moi, j'avais confiance. Je me suis dit, il y a plein de femmes qui l'ont eu, ça va. J'ai confiance, voilà. Et donc là, je me suis fait baptiser. On s'est mariés. Et du coup, quelques mois après, je quittais ma famille et mes amis pour venir ici. Donc pour moi, ça a été un gros challenge parce que quitter ma mère et mon frère, c'était pas possible. Il y a un autre truc que je voulais vous raconter, du coup, dans la chronologie que j'ai oublié. Et je vais vous raconter, c'est que donc, sur ce chemin-là pour aller au baptême, en fait, entre-temps, je suis venue ici à une réunion de jeunes, à Limay, et ça a été la première grosse expérience avec le Seigneur pour moi. Donc remplie vraiment, touchée, vraiment une grande expérience, mais pas complète. Il manquait la fin en fait, le petit bout qui faisait que ça allait être vraiment la totale expérience. Et en fait, donc il me dit attention, je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné. Évidemment, on pensait pouvoir passer entre les mailles du filet. Je me suis dit c'est bon mon père, donc je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma belle-mère et je lui ai dit que je lui demandais pardon parce que finalement je lui avais fait du mal moi aussi tout ce temps-là, que je lui pardonnais de tout ce qu'elle avait fait. Mon père, j'ai fait pareil. Aujourd'hui, on se voit, c'est pas non plus inné, on va dire, mais ça se passe très bien. Il était là à mon mariage, on s'appelle. Non, c'est sûr, il n'y a plus de haine. Enfin, en tout cas, de mon côté, il n'y a plus de haine. Voilà, moi, je suis contente de pouvoir faire ça et je me dis qu'il faut que je profite parce que j'ai la chance de l'avoir auprès de moi. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, après, donc, du coup, baptême, mariage, et du coup, je suis venue ici. De toute manière, très vite, même avant de me faire baptiser, j'avais compris que ma place, elle n'était pas à Valence, elle était ici. Que j'étais pas appelée à aller dans cette église à Valence et à faire ma vie à Valence. C'était, je sais pas comment expliquer, mais voilà, je savais que c'était ici qu'il fallait que j'agisse et que je sois. Donc ça n'a pas été tous les jours facile, mais ça a été vraiment un sacrifice et une preuve que j'ai voulu aussi donner en plus, quelque chose en plus de ma vie que j'ai voulu donner au Seigneur. Maintenant, je suis très heureuse ici, je suis très comblée. Et puis, évidemment, c'est pas tous les jours facile, hein, parce que faut persévérer, il faut toujours persévérer. Et puis, de toute façon, qu'importe ce qui se passe quand on marche par la foi, voilà, on sait où on va, on sait qu'on est sauvé, on sait que le Seigneur a donné sa vie pour nous, et je crois que c'est le plus beau cadeau que personne peut nous faire, en fait, tout simplement.